Allez, donc ici, nous allons commencer à insérer des données en utilisant cette fois le langage SQL. Allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer l'apprentissage de notre langage SQL par la commande insert. Donc, au niveau du CRUD, c'est le create. Alors, quand on fait une requête SQL d'insertion, bien, on va utiliser des commandes SQL. Alors, je vais vous écrire la commande SQL qui permet de faire l'insertion. On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est la commande insert. Alors, une petite précision, vous avez vu, j'ai écrit en capital. Le SQL est totalement insensible à la casse. On peut écrire en majuscule, en minuscule. Cependant, si vous voulez faire les choses bien, il est de bon ton de mettre en majuscule les commandes SQL. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc là, quand on veut faire une requête d'insertion, on écrira toujours insert suivi de la commande into. Puis ensuite, on mettra un espace et là, on affichera le nom de la table dans laquelle on souhaite faire une insertion de données. Donc là, ici, c'est le nom de la table. Et ensuite, on fera un espace et on mettra en place une paire de parenthèses. Cette paire de parenthèses, à l'intérieur de cette paire de parenthèses, nous allons mentionner les colonnes de la table que nous souhaitons remplir. Donc là, ici, ça serait la colonne 1. Puis, si je veux remplir la colonne 2, à ce moment-là, je vais mettre une virgule. Alors, après la virgule, on met un espace ou on ne met pas d'espace, ça n'a aucune espèce d'importance. On affiche la colonne 2 et puis ensuite, on affiche, je dirais, la colonne N. Il peut y avoir autant de colonnes que on le souhaite. Ensuite, on continue, alors je vais aller à la ligne, il n'y a pas d'obligation, je peux continuer à écrire mon langage SQL sur une même ligne ou passer à la ligne, ça n'a pas d'importance là non plus, ça n'empêchera pas une requête SQL de s'effectuer. Donc le mot-clé SQL à suivre, donc là aussi on va le faire en majuscule, c'est le mot-clé values et suivi d'une paire de parenthèses. Alors qu'est-ce que va contenir cette paire de parenthèses? Bien, elle va contenir les valeurs, values, les valeurs qui seront insérées dans les colonnes. Alors comme il s'agit, s'il s'agit en tout cas de chaînes de caractères, ces valeurs devront être entre cotes, simple cote ou double cote. Donc là ici, on va dire data 1. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bien, la data 1 ira se loger dans la colonne 1. Ensuite, si je veux donner une information, une donnée dans la colonne 2, donc je vais mettre une virgule, après la virgule, espace ou pas d'espace comme on veut, et là ici, je vais mettre data 2. Puis ensuite, pour la colonne N, bien ici, je mettrai la valeur data N. Voilà. Alors, si je reprends bien mes choses, les commandes SQL, c'est insert into, d'accord? On met le nom de la table, entre parenthèses, on met les colonnes dans lesquelles on veut insérer des données, suivi du mot-clé values, et entre parenthèses, eh bien, ce sont toutes les données qui vont aller dans les colonnes. Cette donnée data 1 ira au niveau de la colonne 1, data 2 au niveau de la colonne 2, data n au niveau de la colonne n. Donc ça, ici, ça sera toujours construit comme ça, une requête SQL d'insertion. Alors maintenant qu'on a vu ça, bien je propose que l'on revienne sur notre interface PHP-MyAdmin, donc dans notre base de données Alform, et par exemple, eh bien nous allons donner ici une ville. On va enregistrer, on va insérer en SQL une ville dans notre table ville. Alors du coup, ici, comme je suis là au niveau de la table ville, au niveau de mon fil d'Ariane qui est sur la table ville, je vais cliquer sur le bouton SQL ici, et là, je retire ce qu'il y a dans le champ, ici, dans le texte area, et là, je vais écrire ma requête d'insertion. Donc là, je vais dire insert into, c'est ce qu'on a vu, ça c'est la commande SQL. Ensuite, on a dit, bien c'est dans la table, on va donner le nom de la table s'appelle ville. Donc je vais dire insert into
ville, je vais mettre un espace, je vais mettre en place une paire de parenthèses, et là, je vais dire dans quelle colonne je voudrais faire mon insertion. Alors, la table ville, elle a deux colonnes. Elle a ville ID, qui est la clé primaire auto-incrémentée, et elle a la colonne ville. Alors, la clé primaire auto-incrémentée, je ne vais pas ici insérer une donnée. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu ensemble, ça va être géré par phpMyAdmin. C'est lui qui va insérer une valeur et qui va l'incrémenter à chaque nouvelle insertion. Donc, je vais m'en dispenser. Donc, du coup, moi, je vais insérer une donnée dans la colonne ville. Donc là, je dis ville. Voilà. Ensuite, on a dit on utilisait le mot-clé values. Voilà. Et ensuite, dans la paire de parenthèses, eh bien, on va mettre l'information que l'on veut inscrire dans la colonne ville. Alors comme ça, il va s'agir d'une chaîne de caractères, je vais mettre des cotes. Et là, on va dire qu'on va faire, par exemple, la ville de Lyon. Voilà, on va créer la ville de Lyon. Donc là, ici, ma requête SQL, elle est bonne. Insère into dans la table ville et dans la colonne ville, la valeur Lyon. Je vais cliquer sur le bouton exécuter. Hop, voilà, ça y est. Donc, il me dit une ligne a été insérée. D'ailleurs, l'identifiant de la ligne insérée, c'est le 1. Ça, c'est dans la colonne VillID. Il me répète ici ma requête SQL. Voilà, j'ai pas eu de souci. Alors, vous voyez qu'il a rajouté un point virgule. Quand on écrira nos requêtes SQL en PHP, à la fin, on mettra un point virgule. Ici, dans mon interface phpMyAdmin, je peux m'exonérer du point virgule. Si vous souhaitez mettre un point virgule à la fin de votre requête SQL, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est vérifier ma table ville, vérifier que la valeur Lyon a bien été écrite. Alors je vais cliquer, je suis toujours au niveau de mon fil d'Ariane sur la table ville, je vais cliquer sur le bouton parcourir, et là, au magie, j'ai ma table ville ID et ma colonne ville. Dans la colonne ville ID, regardez, j'ai la valeur 1 qui vient de se positionner. C'est pas moi qui lui ai demandé, c'est phpMyAdmin qui a dit, bien ici, pour la colonne ville ID, je vais écrire 1 pour la première ville. Par contre, Lyon, tel que je l'ai envoyé avec un L majuscule, a bien été rangé dans la colonne ville. Alors, maintenant, histoire de pouvoir être encore un petit peu plus à l'aise avec cette commande d'insertion, je vais revenir au niveau de ma base de données, via mon fil d'Ariane, et je vais dire cette fois, tiens, je vais remplir un client. Là, il y a un petit peu plus d'informations. Là, j'ai 4 colonnes. J'ai client ID, prénom, nom et ville ID, la clé étrangère. Alors, justement, on va faire notre requête SQL pour pouvoir insérer un client dans notre table client. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton SQL. Je vais retirer cette information et je vais faire une requête SQL qui va me permettre de pouvoir insérer un client dans ma table client. Petite parenthèse, regardez, ici on a toujours les colonnes rangées dans le bon ordre qui s'affichent ici. D'accord? Donc là, ici, on écrit insert into. Voilà, c'est toujours pareil. Ensuite, on prend le nom de la table. Donc, on va faire une insertion dans la table client. D'accord? Ensuite, on met en place notre paire de parenthèses et on va dire dans quelle colonne on souhaite enregistrer des informations. Alors la première client ID, ça c'est pareil, c'est la clé primaire auto-incrémentée. Nous laissons le soin phpMyAdmin de remplir cette colonne. On ne s'en occupe pas. On passe à la colonne suivante, c'est la colonne prénom. Donc là, je vais dire insert into, donc la table client, on va insérer le prénom, virgule, on va passer à la colonne suivante, on va insérer le nom, virgule, on va passer à la colonne suivante, qui est la clé étrangère, VillID. Très bien. Donc là, ici, ça, c'est terminé. Après, on écrit la commande values. Alors là, histoire de faire les choses plus propres, je vais aller à la ligne. Mais je peux rester sur la même ligne. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça fonctionne toujours pareil. D'accord? C'est juste histoire de mieux se repérer dans ma requête SQL. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va remplir? Eh bien, on va remplir une chaîne de caractères. On va envoyer un prénom. Donc, si c'est une chaîne de caractères, on va mettre des cotes. Alors, le prénom, on va dire par exemple, c'est Jean. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la colonne nom. Donc là, je mets une virgule. Après la virgule, je vais mettre un espace, mais je n'ai pas d'obligation de le faire.
Je vais rentrer un nom, on va dire qu'il s'appelle Dupont, pourquoi pas. Et ensuite, VIL-ID. Donc VIL-ID, c'est attention, VIL-ID, c'est la clé étrangère de ma table client, donc qui se réfère à notre table ville. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? Justement, on a inséré une data dans la table ville, on a inséré la valeur de la ville de Lyon, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que cette ville de Lyon a pour clé primaire, donc VIL-ID, qui a pour valeur 1. Donc du coup, ici, qu'est-ce que j'écris? 1. Je vais dire que Jean Dupont habite la ville de Lyon. D'accord? Vous remarquerez que je me suis dispensé ici des cotes, puisqu'il s'agit d'un entier. Voilà, si on met des cotes, il n'y aura pas d'erreur pour autant. Alors encore une fois, ici, si j'ai envie de mettre un point-virgule, je le mets, d'accord? Si j'ai pas envie, je le mets pas. Dans le PHP MyAdmin, ça ne pose aucun problème. Donc maintenant que j'ai écrit ma requête SQL, je vais cliquer sur le bouton exécuter. A priori, tout s'est bien passé. Il me dit qu'une ligne a été insérée. Il me donne l'identifiant de la ligne insérée. C'est l'identifiant numéro 1. Donc mon premier client aura pour valeur 1. Alors, il me répète ma requête SQL, insère into la table client, dans la colonne prénom, dans la colonne nom, dans la colonne VIL-ID. Je vais donner pour valeur Jean à la colonne prénom, Dupont à la colonne nom, 1 à la colonne VIL-ID. Alors, je suis bien ici sur ma table client. Je vais cliquer sur le bouton parcourir pour aller voir ma table client avec son contenu. J'ai bien ici pour ma clé primaire client ID la valeur 1 qui a été insérée toute seule par PHP MyAdmin. Dans mon prénom, je récupère Jean. Dans le nom, je récupère Dupont. Et dans la colonne VIL-ID, je récupère la valeur de 1. Donc voilà comment on est capable de pouvoir faire une requête d'insertion dans une table.